Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans aucune complaisance et sans aucun complexe. Merci de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux, nombreuses à me soutenir à travers mes vidéos publiques, mais aussi à travers mes tirages privés. Alors pour info, bonne nouvelle pour celles et ceux qui s'impatientent, et je m'en excuse, je suis en congé à partir de mercredi pour un peu plus de 10 jours, et oui. Donc du coup, je vais me concentrer sur la livraison de toutes les vidéos privées et je vais répondre à tous les mails pour toutes les nouvelles demandes en essayant d'étaler sur le planning. Donc je m'excuse par avance. Et je reviens vers vous au cas par cas. Alors aujourd'hui, pas de choix, hein, pas de bibelot, pas de quelque chose de compliqué. On va se laisser porter, ça sera une vidéo sentimentale parce qu'on me demande majoritairement de faire du sentimental parce que les personnes sont peut-être en souffrance, sont peut-être en attente. Donc on va déjà voir un petit peu ton état d'esprit par rapport à ton autre, la personne de ton cœur ou d'ailleurs, hein, entre guillemets, tu m'auras compris. Donc je vais prendre ces petites breloques là, et je vais me laisser porter. Alors, là, on a un message qui ne s'envoie pas ou qu'on attend. On attend peut-être un feu vert, une réponse à un message. On a ici le cœur, donc c'est un message sentimental. Peut-être que tu as demandé à ton autre de te positionner. Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il t'aime pas? Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? On nous parle ici avec le... C'est quoi? C'est comme un petit vélo. On parle de déplacement. Mais c'est un déplacement qui a été reporté ou annulé à cause d'un deuil, peut-être, ou de la fin d'une histoire. Quelque chose, on a l'impression ici que dans cette histoire, tu n'arrives pas à t'enlever de la tête ton autre parce que ça a été très fort pour moi, puisque le cœur est là. Toi, tu n'es pas dans l'attachement, tu es carrément dans l'amour. Tu es dans l'empathie, dans la bienveillance. Et peut-être que tu t'es pris une fin de non-recevoir par message. Cette personne n'a peut-être même pas daigné te donner d'explications, tu as peut-être même bloqué avec cette croix. On a ici la lettre K, K comme Karim, Karine, Christelle, voilà, ça s'écrit de différentes façons. Hein. J'ai le petit outil qui est ressorti de l'autre côté. Il a giclé, donc voilà, je le prends aussi. Alors l'outil, ça peut parler de, actuellement, tu regardes des guidances, tu essaies de te faire aider, peut-être que tu prends des séances de coaching, en séduction, ça peut parler aussi du milieu du travail. Allez, on continue un petit peu, on creuse. Allez, je ne regarde pas. On a ici la lettre P comme Pauline, Patrick, Pascal, Pierrette. Qui c'est qui s'appelle Pierrette? On a ici l'encre. On voit que c'est une situation qui s'éternise alors que toi, tu voudrais peut-être potentiellement t'ancrer, te stabiliser. Ah, on a les deux personnages, là, tiens, je les ai attrapés. Ben, on a les deux personnages, mais ils ne se regardent pas. Hein. Chacun se fait la gueule. Moi, je te fais du silence radio une semaine, moi, je te fais 2 semaines. Ils sont proches dans la connexion, donc pour moi, il y a cette idée quand même d'être ensemble par la télépathie. Beaucoup de souffrance, avec des messages, des non-dits, des incompréhensions. On a la lettre F. Alors, ça peut être dans le prénom comme dans le nom de famille. On a la chouette. On a la lune. Donc, ça peut parler d'un mois ou la pleine lune, la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a là? La marguerite, printemps. Le U et le O. Pour moi, vous ne savez plus vraiment sur quel pied danser dans une situation. Vous ne savez pas si vous devez relancer cette personne, peut-être à l'occasion d'un anniversaire ou d'une fête, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de souffrance avec cette croix et ce déplacement qui n'a pas eu lieu. Vous comptiez sur le déplacement d'une personne. Cette personne, peut-être, potentiellement, devait prouver les choses. Elle devait acter. Elle devait se stabiliser au niveau émotionnel. Et là, on a la vieille chouette, là, à côté. Ça peut être quelqu'un de plus âgé. Ça peut être sa maman. Un oiseau de... Je vais pas dire de mauvais augure, mais presque. On a quoi, là? Là, j'ai le B de Béatrice. J'ai l'arbre de vie, de guérison. On a le A.
Et on a les 2 cœurs. Pour moi, c'est une personne quand même qui vous garde tout son amour, mais qui a besoin de guérir parce que vous-même, vous... Ah bah, on a le petit cœur qui était là, voyez-vous? On a eu le coup de foudre ici. Le cœur, il est transpercé. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, le cœur transpercé? Qu'est-ce que ça veut dire? On a ici le petit chat. Quelqu'un qui se fait désirer, quelqu'un qui ronronne, quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction. On a encore le cœur. Hein. Purée, c'est pas possible là. Vous avez le cœur gros comme ça, vous seriez prête à faire n'importe quoi. Et là, on a l'espèce de monstre là qui s'est comporté comme un bouffon là. J'ai l'impression que c'est un peu la belle et la bête, quoi, hein, ici. On raccroche pas les gants, on n'arrive pas à passer autre chose dans cette histoire. On n'arrive pas à oublier l'autre. On est dos à dos, mais on est tellement proches. Il y a quand même 1 fois, 2 fois le cœur, 3 fois, 4 fois. Il y a 4 fois le cœur sur vous. J'ai l'impression que vous attendez que cette personne vous courtise avec la chatte là sur un toit brûlant, là en hommage à Elizabeth Taylor, que j'adore en plus, paix à son âme. Je vous ressens comme si là ça passe ou ça casse quoi. Il doit se déplacer, il doit bouger quoi, parce que s'il bouge pas c'est chaud quoi. Ah, je fais du bruit, on dirait Skippy, pour ceux qui connaissent. Alors, je vais regarder ce qu'il aimerait vous dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre, ici et maintenant? Oh là! Alors là, j'ai trop de cartes qui ont sauté, je les reprends. Il y en avait 5, il ne faut pas exagérer non plus. Ah, il restait ça. Vous avez noté les lettres? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ici et maintenant, votre autre? Je culpabilise. Bah, il était temps. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissant à changer la situation. Bon. Je m'illusionne ou je suis illusionnée par quelqu'un. Hein. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ouais. On te dit encore peut-être avec lui. Hein. Qui ça, hein. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, si c'était peut-être quelqu'un qui bottait en touche et qui à chaque fois te disait non, je peux pas sortir, non, on peut pas se voir, non, 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 ça risque de changer. Ça risque de changer. Mais bon, tu peux pas attendre comme ça derrière tes carreaux. Oui, cette personne aimerait être en couple avec toi. Si cette personne devait à te choisir, bah, ça serait toi qui gagnerais le pompon. Oh là, j'ai une carte qui a sauté. Je viens vers toi. Bon, ça parle d'un déplacement. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Autrement dit, écarte les cuisses. Non, je plaisante. Mais bon, visiblement, c'est une personne qui fait tout ou rien. Donc, jusqu'à présent, s'il n'a pas fait les choses, c'est qu'il n'était pas en mesure de les faire et il ne voulait pas vous vendre du rêve. Donc, dans un sens, c'est tout à son honneur, hein, parce qu'il y en a combien qui vous vendent des châteaux en Espagne, juste pour venir se soulager et qui repartent aussi secs. Envie de te faire l'amour. Bon, ben, je crois qu'on est dans des énergies charnelles, là. Là, c'est l'été, bientôt. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, là, on n'est plus sur YouTube, on est sur YouPorn. Bon. Très clairement, cette personne, elle a des plaisirs solitaires. Elle culpabilise beaucoup. Peut-être qu'à ce niveau-là, c'est pas le top non plus. Hein. Donc, cette personne, elle a peur de te décevoir. On va demander à l'un de mes tarots, vous savez que j'en ai pas mal, j'ai toute une collection. Alors certains je les montre publiquement, certains je les consacre qu'au tirage privé, comme certains oracles que je ne montre plus. Voilà, pour les raisons que vous connaissez. Je vais demander si cette personne, elle est dans des bonnes dispositions actuellement pour revenir vers vous. Est-ce que c'est le moment, entre guillemets, de lui accorder peut-être une chance, hein. On va regarder ça.
Allez, on fait une coupe. Alors, c'est une personne qui a l'impulsion de vous dire des choses, de vous dire une vérité. Ace of Swords. C'est une personne qui veut mettre les pieds dans le plat parce que la rupture, ici, Three of Swords, un 3 d'épée, a assez duré. Vous êtes fait mal dans une situation avec The High Priestess, la papesse, qui était cachée, où on avait connaissance d'une situation et on l'a acceptée à demi-mot, et cette situation, elle a traîné, puisqu'après, ça a tourné à l'histoire de sexe, hein, the devil, le diable, une histoire de tentation, une histoire de coucherie, hein, de tente, voilà, de couchage, de tente quechua, décathlon, et puis basta. Hein. C'est une personne qui aimerait rétablir une certaine vérité par rapport à toi. Peut-être que tu l'as pris pour quelqu'un qui cherchait que du sexe. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une personne qui a du mal à te résister. C'est une personne qui, actuellement, a des pulsions quand il repense à toi, quand il revoit les photos, quand il relit les conversations. Il peut pas vivre avec toi, il peut pas vivre sans toi. Je sais que c'est problématique. Alors qu'en fait, là, derrière, on a Ten of Cups, donc quelqu'un qui a envie de fonder une famille, quelqu'un qui a envie de la fin d'un cycle dans sa vie et de démarrer un nouveau chapitre, mais un chapitre sain, un chapitre officiel, un chapitre propre, puisque si tu es une dame, on a les énergies de la reine de coupe. La reine de coupe est dans la maîtrise de ses émotions. C'est une personne qui est dans la bienveillance, c'est entre guillemets la compagne, l'épouse idéale. Et cette personne est en train de se préparer, Two of Wands, 2 de bâton. Il est en train de planifier son retour. Pourquoi? Pour une réconciliation. Hein, on a Two of Cups, donc on a peut-être autour d'un verre, un barbecue, quelque chose comme ça. Pour l'instant, ça reste quand même assez fictif, ça reste encore un petit peu chimérique parce que cette personne estime qu'elle t'a perdu, cette personne cauchemarde beaucoup, cette personne rêve beaucoup de toi. Tantôt, elle se dit, bon, bah, je tente le tout pour le tout, je monte un foyer, je me remonte en ménage avec toi. Et puis, d'un seul coup, il se dit, non, mais c'est pas possible parce que les gens, parce que si, parce qu'on est trop âgé, parce que les enfants sont trop petits ou trop grands, ils vont se mêler, etc. Cette personne, elle veut avec toi le monde. Elle veut le monde, elle veut des sorties, elle veut des voyages. Elle veut vraiment que toutes ces épreuves que vous avez traversées tous les deux vous renforcent dans cet amour et qu'ils deviennent de plus en plus officiels. D'accord? Cette personne actuellement, elle a beaucoup de souvenirs envers toi. Cette personne, bizarrement, paradoxalement, depuis que vous n'êtes plus ensemble, cette personne s'est repris d'amour pour toi dans le sens où elle t'idéalise. Hein. C'est souvent comme ça. D'ailleurs, quand les personnes décèdent, hein, vous pouvez voir avec les grands chanteurs, les hommes politiques, etc., eh ben, on n'en fait leurs éloges que quand ils sont disparus. Hein. Donc, bah, c'est un peu ça, le 6 de coupe, c'est un petit peu le côté fleur bleue. Oh, c'était bien avec elle, c'est vrai qu'elle était docile, oh, c'est vrai qu'elle répondait vite aux messages, c'est vrai qu'elle prenait des nouvelles, c'est vrai qu'elle était toujours là à me rendre service, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent paraître un peu cucul à praline, c'est ce qui vous a distingué des autres aussi. Hein. Voilà. À l'heure actuelle, hein, dans notre société, c'est pas évident. Bon, c'est pas évident non plus pour cette personne parce qu'on voit bien ici 7 de bâton. 7 de bâton, il va falloir qu'il s'arme de patience, de courage pour t'affronter, pour te dire les choses sans se manger une gifle, sans... Pour moi, c'est une personne qui doit nettoyer beaucoup de choses en lui et extérieurement à lui. Bon, lui, clairement, hein, le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui est dans les choses terre à terre. C'est une personne qui ne comprendra pas toujours ta sensibilité. Ça peut t'effrayer, ça peut t'irriter parce que tu as l'impression que tu n'es pas comprise ou que tu es mise de côté. Alors qu'en fait, c'est une personne qui veut t'assurer des lendemains, qui chante, qui veut voilà, pourvoir à l'éducation de vos enfants, à t'offrir des petits week-ends, des vacances, etc. On a ici actuellement quelqu'un qui est... Nine of Pentacles, donc on a quelqu'un qui, pour le moment, a une vie, je vais pas dire de célibataire, mais qui se fait plaisir, il est concentré sur lui, sur sa réussite, et puis, donc pour moi là, j'ai pas de tromperie. On te dit que c'est bientôt le retour Eight of Wands, hein. De toute façon, il y a un mouvement qui est planifié, il pourra pas résister avec The Fool, tu vois. The Fool qui veut dire que c'est une personne qui prend son baluchon et il y va. Hein, donc, il pourra pas rester dans sa tanière longtemps si c'est ta question. On va maintenant passer à l'un de mes oracles que j'adore, un oracle américain. On va regarder un petit peu quels sont ses sentiments envers toi actuellement. Qu'est-ce qu'il traverse, qu'est-ce qu'il pense. Pourquoi cette personne ne bouge pas trop. Hein.
Et ça peut te taper sur les nerfs. Cette personne, elle aimerait vraiment que tu lui donnes une chance. Elle a l'impression que tous les deux, vous jouez à la roulette russe, quoi. Ça passe ou ça casse. Et il y en a marre de ce petit jeu. Il y en a marre de tous ces blabla où c'est toi. Hein. Il sait que toi, tu t'attends des actes. Et que, voilà, quoi. Vous êtes brisé le cœur mutuellement. Pour moi, ici, il y en a un des deux qui est trop naïf, qui est trop princesse de Clèves, les bisounours et compagnie. Ouais, attractive, il y a une attraction de folie. On relit les messages, hein, on relit les messages, on aimerait tellement qu'ils nous fassent la cour. Je dis ça parce que derrière, j'ai ça. Hein. J'ai le romantisme. Il est temps de toute façon. Hein, il est temps que cette personne vous fasse la cour et il le sait très bien. Il sait très bien qu'il faut avoir des bonnes manières envers la jante féminine ou la jante masculine selon. Hein, il ne va pas se ramener chez toi les mains vides, etc. Voilà quoi. Cette personne, elle est en manque de toi. Cette personne, elle est prostrée chez elle. Alors, il peut avoir plein de monde autour de lui hein, et faire bonne figure. Hein, ça ne m'étonnerait même pas. On nous parle ici de tromperie. Cette personne, elle est persuadée que... cette personne, pour moi, elle ne se remet pas en cause. Hein. Elle se dit que si tu es parti, si tu le boudes, c'est parce que tu as trouvé mieux ailleurs. Ou que tu te venges parce que derrière, j'ai la carte revenge. Donc, pour moi, ici, tu lui fais comme il t'a fait, quoi. On a ici good karma, qu'avec toi, il avait de la chance, que tu lui as ouvert les portes, peut-être professionnellement parlant, tu l'as peut-être, comment dirais-je, tu l'as peut-être fait rencontrer des gens que tu connaissais, des gens liés à de la justice, de l'administratif, des choses comme ça, et que maintenant, tu es indisponible, quoi, le cœur, il est terminé, quoi. Ça y est, le cœur, il est fermé, tu n'es plus dispo pour ces jérémiades, ces angoisses existentielles, ces pleurnicheries, que toi, tu as besoin de te relaxer, tu as besoin de prendre du temps pour toi, même si c'est en restant entre tes quatre murs, mais tu préfères être seule que mal accompagnée. Alors du coup, cette personne t'espionne actuellement. Hein. Cette personne se demande ce que tu fous, où tu es, avec qui. Il a l'impression que tu le vois en monstre, que tu le vois en chétane, que tu le vois comme si c'était toujours quelqu'un qui venait vers toi par intérêt, par profit, etc. Parce qu'il a trop longtemps joué le froid. Hein. Le glaçon, la personne hermétique, la personne qui n'entend pas. Bon, alors toi aussi, tu un petit peu, faut aussi dire les choses, faut temporiser. Toi aussi, tu as joué la Queen Drama. Hein, donc, cette personne, elle n'entendait pas tes alertes. Elle n'entendait pas tes SOS. Et donc, du coup, là, vous êtes en break pour moi. Hein, vous n'êtes pas ensemble. Là, la corde, elle commence à se... Pour moi, la corde, elle est déjà rompue, là. Hein. Cette personne, elle a conscience qu'elle a tout saboté, qu'elle a tout merdé. Que ses peurs ont pris le dessus et que du coup... ou alors, dans une situation bien précise, il ne s'est pas positionné. Donc, ça a créé un sabotage de l'histoire, tout simplement. Alors, on a ici une personne qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans le mental. Donc, ça l'empêche d'agir. Cette personne se demande si c'est bien de revenir vers toi. Qu'est-ce qu'il doit t'écrire? Qu'est-ce qu'il doit te dire face à face? Comment tu vas réagir. Donc, il prépare, si tu veux, les arguments hein, et les contre-arguments. C'est un peu comme s'il passait un entretien d'embauche, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Ça va pas fort. Hein. Ouais. Pour moi, alors ici, bon, ceux qui connaissent l'anglais, ça veut dire que pour lui, tu es plus qu'un diamant, tu es irremplaçable, en fait. Que ça soit tes qualités, tes défauts, ça fait tellement ton charme, tu es tellement unique que cette personne, elle se dit, c'est pas possible. Cette personne ne réalise pas encore que tu es capable de ne plus jamais revenir. Cette personne ne se remet pas en cause actuellement. Elle ne se dit pas, tiens, c'est ma faute, c'est vrai, j'ai pas honoré nos rendez-vous, c'est vrai, je mettais 3 jours à répondre aux messages, et puis un jour, elle m'a plus écrit de message. Cette personne pense que tu joues un petit peu un rôle ou que tu as vu mieux ailleurs. Going nowhere, dead hand. Donc, on a ici cette histoire de... pour lui, il se dit que ça n'ira nulle part. S'il continue à trop penser, il va te perdre. Que c'est trop dommage parce que toi, tu es irremplaçable. Il veut pas que son bijou parte dans les mains de quelqu'un. Il a besoin de se confesser à quelqu'un ou à toi. Il a besoin de te dire les choses, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à verbaliser ses sentiments. Il n'arrive pas à se confesser. Alors, qui dit confession, peut-être qu'il a fait des bêtises, hein, qui ont fait qu'entre vous, voilà, tu lui as mis une deadline en disant, bon, moi, si j'ai pas de nouvelles le 1er mai, c'est terminé, quoi. Hein, voilà. Il le sent. Il sent qu'énergétiquement parlant, tu es orienté sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre, hein, clairement.
et que là, s'il ne confesse pas ses péchés, entre guillemets, même si on n'est personne pour juger hein, sur cette terre, mais il sait qu'il faut qu'il dise quelque chose. Alors, soit tu as détecté des petits mensonges qu'il t'a dit et t'attends qu'il te les dise, et il sait que tu sais, mais il ne peut pas vraiment tout dire, parce qu'il ne sait pas comment tu vas réagir. Soit il faut qu'il déclare ses sentiments, il faut qu'il prenne position par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un. Alors cette personne, ici avec cette carte de love bombing, dans sa tête, elle pense au futur message d'amour qu'elle va t'écrire. Et le love bombing, c'est dans l'excès, c'est dans l'exagération. Hein. C'est la personne qui revient, qui te propose le mariage, qui est en bas de chez toi. Descends ma chérie, on part en week-end, etc. Tes enfants, c'est mes enfants, je t'ai toujours aimé, etc. Cette personne va partir pour moi dans l'excès. On a ici arguments, donc actuellement, elle sait que toi, tu vas pas te laisser faire. Peut-être même que tu es sur la défensive maintenant, tu es devenu agressive, parce que tu as l'impression qu'il t'a trop menti, qu'il a trop joué. Ouais, lies, donc les mensonges. Cette personne, elle se dit que tu es au courant de certaines choses qu'il t'a cachées et il en a honte. C'est ça qui a causé la fin de l'histoire, hein, le break. Hein. C'est les mensonges. Tu aurais préféré connaître une vérité plus piquante, mais au moins, voilà, être tenu au courant. On a ici une personne qui fait semblant d'être dure à l'extérieur, mais qui à l'intérieur, ça bouillonne. Donc si ta question, c'est je comprends pas, je fais des selfies, je fais des statuts, j'essaye d'attirer son attention à distance pour le rendre jaloux, il réagit pas. Non, c'est faux, cette personne, elle se contient, c'est pas pareil. Cette personne, elle fait tout pour ne pas craquer. Hein. On voit ici ce personnage, ici, qui a l'air d'être bien posé et qui intérieurement chiale, se sent comme un con, se sent complètement démuni. Ah bah tiens, feeling foolish, donc c'est un pauvre clown triste sans toi. C'est une personne qui n'a plus son public, n'a plus ton attention, et c'est surtout ça dont il a besoin. C'est ton attention, c'est tes petits messages, c'est vos petits rendez-vous, même si c'est reporté, même si des fois c'est assez compliqué. C'est quand même quelqu'un qui se sent seul maintenant. Alors, tu vas me dire peut-être bien fait, je ne sais pas. Breaking point, donc cette personne a envie de briser la glace. Cette personne pense que l'histoire, là où elle en est, c'est plus possible d'en rester là. C'est plus possible le silence radio. Il faut qu'il y en a un des deux qui brise la glace. Disconnect, donc on voit ici que c'est des gens qui se comprennent pas. Il y en a un des deux qui veut plus écouter. C'est comme s'il te disait j'ai quelque chose à te dire. Et puis, vous lui répondiez, moi, c'est pas des paroles que j'attends, mais c'est des actes. Et lui, les actes, il les fait pas. Donc, ça peut durer des mois, des années, malheureusement. On voit qu'il a très peur que tu lui proposes une simple amitié, ou alors par provocation, à l'époque, avant la rupture, il t'avait proposé de rester en simple ami. Hein, sauf qu'on se touche pas entre amis, on couche pas entre amis. Hein, donc, bon. Donc, toi, tu lui as dit, non, hein, si c'est pour les miettes du gâteau, c'est pas la peine. Hein. Et tu as bien fait, c'est comme ça qu'il faut répondre. Hein. Il faut se respecter aussi. Hein. Bon, on voit ici quand même que le silence radio, il est très très pesant. J'ai mal à la tête là. Je vais boire un petit coup. J'ai mal à la tête. À votre santé. Hein. Allez. À vos amours qu'ils durent toujours. Enfin, si c'est des personnes qui vous sont destinées, bien sûr. Hein. Ça sert à rien de forcer dans les histoires et compagnie. Hein. Vous ridiculiser, j'ai déjà dit. Silence, il y a l'impression que tu cherches à le punir par ton silence, ton absence, parce qu'il est parti du jour au lendemain peut-être. Hein. Là, on voit une femme éplorée qui est assise par terre, prostrée. Elle nous fait ses funérailles, là, elle en parle à tout le monde. Il est parti, pourquoi il est parti, il est parti pour qui Cette personne, elle se contente pas de ce que tu lui donnes actuellement. Cette personne, elle veut beaucoup plus avec toi. Et cette personne, elle a envie de venir. Là, on nous parle d'un déplacement. Cette personne va mettre de l'essence dans la voiture et venir te voir. Prépare-toi, habille-toi, fais-toi beau, fais-toi belle. Parce que cette personne, elle a envie d'en découdre avec toi, mais dans le sens s'expliquer. Savoir un peu ce que tu mijotes chez toi. Hein. C'est une personne qui a le cœur brisé autant que toi. Donc, si toi, tu penses qu'il fanfaronne, il fanfaronne pas. C'est que d'extérieur. C'est que de l'apparence.
faut pas se baser que sur les photos, sur les réseaux sociaux, tout sourire, et les voyages, et la belle voiture, et tout ça. Tout ça, c'est le miroir aux alouettes, je l'ai déjà dit. On a 2 cartes. On te parle de messages d'amour et de moments romantiques avec toi. C'est comme si cette personne, elle s'en veut de ne pas t'avoir gâté, de ne pas t'avoir tenu la porte quand tu vas au restaurant, ou de ne pas avoir fait les gestes qui auraient pu te sécuriser. Voilà. C'est pour ça que parfois tu pétais des câbles. Ah ben, cette personne veut revenir. Cette personne veut revenir, elle veut que vous repreniez ensemble le cours de votre histoire. Comme si elle n'était jamais... Ouais, mais elle a l'impression que c'est Koh-Lanta tous les jours, quoi. C'est fuis-moi, je te suis. C'est... Alors, il y en a un des deux qui se la joue inaccessible. Et quand c'est pas l'autre, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Le problème avec ça, ça gâche toute l'histoire, ça épuise le lien. Cette personne va te demander à genoux même. Cette personne va te sortir les grandes phrases d'amour, les supplications. Pourquoi il va te demander? Pourquoi il va te supplier? Parce qu'il va se battre jusqu'au bout pour te garder à lui. Donc, si tu es avec quelqu'un, cette personne peut même en découdre avec l'autre ou verbalement te dire « Ouais, t'es encore avec ton gros con, t'as pas vu comme il est moche, moi je suis mieux gaulée que lui, je fais mieux l'amour que lui, quitte-le, mets-toi avec moi, je me battrai jusqu'au bout. » Alors, ça peut paraître un peu idyllique, hein, dit comme ça, mais c'est ce qui ressort dans les cartes. Ça va pas parler à tout le monde, c'est une guidance généraliste. J'aime pas ce mot guidance, j'ai horreur de ça. Pourquoi j'ai dit ça? C'est de la voyance généralisée, là, hein, donc on n'est pas sur quelque chose de privé, de particulier, n'exagérons pas. C'est une personne qui a l'impression qu'actuellement, elle repousse parce qu'elle pense qu'elle a la poisse, que, exemple, elle devait te contacter le vendredi 13, elle t'a pas contacté parce que il n'était pas 10h10, il n'était pas ci, il n'était pas ça. C'est quand même quelqu'un qui a peur de la vie, quoi. Hein. Alors, ça peut être un gros costaud, mais il a quand même peur, il se chie dessus, quoi. Hein. Finalement, c'est facile, hein, c'est facile de le tenir. On a ici là, un lien télépathique entre vous qui est très très puissant et dès le départ, il y a une connexion énorme entre vous. C'est-à-dire que même dans les rêves, vous vous parlez dans les rêves. Il t'envoie des messages. Et peut-être même que parfois tu te réveilles en sueur ou je sais pas, tu es en train de conduire et d'un seul coup, paf, tu as un flash d'un mot, d'une phrase et c'est lui qui te le dit. C'est qu'à l'instant T, il est connecté avec toi et pas avec une autre. Si c'est ça ta question, on a 2 cartes qui sont venues. C'est une personne qui va te dire au téléphone qu'il a changé. Qu'il est sorti de son cocon, de sa tanière, là, tel un papillon. On a ici un appel. Cette personne va prendre son courage à 2 mains pour t'appeler. Il était temps, hein, parce que putain, on dirait que c'est pas lui qui va user son forfait. Hein. On a ça. Alors, ça parle de chaos, par contre. Cette personne ne va t'appeler qu'à partir du moment où c'est le chaos chez lui, où il n'aura pas d'autre choix que ça, en fait. Tu es la dernière personne sur qui il peut compter. Il se raccroche à toi, donc tu risques de le ramasser en morceaux. Il faudra accepter le package, hein, le gros lot, entre guillemets, hein, avec ses avantages, ses inconvénients. Ça peut être ses gosses, ça peut être le fait qu'il n'a plus de toi. Bon, tu vas me dire, ouais, il se tourne vers moi que quand il a besoin. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. On a 2 cartes. C'est une personne qui est confuse depuis le break. Hein. Ça va pas du tout. Ça lui tape sur le système. Il est en boucle sur toi. Il parle de toi. Il parle peut-être même tout seul aux chiottes. Il n'a jamais eu quelque chose d'aussi intense parce que les relations se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Et depuis ce break là, ça a remis beaucoup de choses en question. Notamment par rapport à un voyage, peut-être par rapport à l'étranger, des papiers, des choses comme ça. On a ici un lien de mariage. Peut-être qu'il était marié à l'étranger, maintenant il ne l'est plus. Ou il veut se marier là-bas, il veut t'emmener officialiser là-bas. C'est une personne qui compte sur un voyage. Une fois qu'il aura tout fait au niveau administratif, professionnel, là, il sera dispo. C'est quelqu'un qui, pour moi, je l'ai dit en début de voyance, il ne peut pas faire 2 choses à la fois. C'est comme ça. Ben oui. Donc, tant qu'il n'a pas refermé... il n'a pas refermé un tiroir, il ne peut pas en ouvrir un autre, j'ai envie de dire, dans la commode. C'est une personne c'est un décideur, ça peut être quelqu'un qui est à son compte ou qui exerce des responsabilités assez importantes ou qui est en passe dans
en avoir, entre guillemets. C'est une personne qui va acter les choses envers et contre tout suite à un voyage. Alors, le voyage, c'est pas 10 km, là, hein, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'import-export, qui a un lien avec l'étranger ou dans une autre région. Il attend peut-être une mutation pour venir te rejoindre. On a encore cette femme pardon, qui n'y croit pas, qui pense que c'est que des blablas, c'est encore les mêmes promesses. Oui, tu me l'as déjà dit, ton voyage, et ci, et ça. Et moi, je suis toujours laissée sur le bas-côté de la route, quoi. Ouais, le manque est beaucoup trop grand, là, ici. Hein. Cette personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout sans toi. Elle aimerait bien te proposer même de venir en voyage avec pour que tu te rendes compte sur le terrain, peut-être là-bas dans le pays, comment ça se passe, les difficultés. Peut-être que toi, tu idéalises, tu penses qu'un coup de claquement de doigts ou un petit billet glissé par-ci par-là, ça peut être facile. Alors que non, cette personne, elle vit vraiment des problèmes. C'est pas lié à une tierce. Ici, c'est plutôt un voyage ou du financier, du matériel, quelque chose comme ça. Cette personne a des bonnes intentions envers toi. Malgré ce que tu penses, malgré le fait que, ici, avec Dead Hand, le fait que, bon, peut-être qu'il t'a dit, non, mais entre nous, il n'y aura jamais rien, t'es qu'une moins que rien, tu me vois aller avec toi, il t'a sorti de toutes les horreurs du monde. C'est une personne qui a des bonnes intentions tout au fond de lui. Mais malheureusement, il faut vraiment creuser parce que, bah, il joue le dur, il joue la provocation, il pense qu'à lui. Donc, à toi de voir si tu vas supporter ça longtemps. Monster in disguise, donc il y a cette idée-là, hein, de quelqu'un qui t'en a fait vraiment baver. Baver, et maintenant que... Ouais, Energy Vampire. Le problème, c'est qu'il a conscience que tu pouvais pas refaire ta vie, tu pouvais pas te positionner par rapport, peut-être même toi au niveau de ton travail, prendre une décision de changer de boulot, changer de région, de pays, etc. Parce que tu attendais que lui, ses affaires, ça s'arrange. Ou qu'il revienne d'un voyage, ou qu'il soit titularisé, régularisé au niveau de ses papiers, des choses comme ça. Mais c'est une personne qui est toujours dans ton aura, qui est toujours près de toi, sans être vraiment près de toi. Et tu n'arrives pas, entre guillemets, à t'en débarrasser parce que tu es amoureuse de ce lien-là. Et c'est pas à moi de te dire, bah non, vas-y, next-le, bloque-le, je suis contre tout ça. Parce que c'est contre-productif, tu vas te faire du mal. Il vaut mieux se sevrer petit à petit. Hein, donc si cette personne revient vers toi et que tu peux plus le sentir parce qu'il t'a fait trop de mal, tu peux pas couper, c'est pas possible parce qu'après tu vas être prise de remords, etc. Tu vas m'en faire une dépression, etc. Il faut être concret, il faut être honnête envers les gens. Et je pense que le ton de mes vidéos se ressent, j'essaie de faire le maximum. Je suis pas parfaite et je m'en excuse, mais il faut pas vendre du rêve aux gens. Hein. Cette personne, elle revient parce que maintenant, bah, elle a réglé ses problèmes, elle a été dans la merde et malheureusement... Là, quand tu vas la reprendre, tu ne vas pas reprendre une personne qui est construite. Tu vas reprendre une personne qui est déconstruite, avec qui il y a tout à reconstruire. Donc, à toi de voir si tu veux jouer le rôle de l'infirmier, l'infirmière ou pas. Cette personne, elle a encore une fois envie que tu lui donnes une chance. On a ici la justice, l'équité. Cette personne a l'impression d'avoir été très injuste envers toi. Cette personne a l'impression que... Elle t'a mis dans des situations, peut-être même que tu t'es endetté par rapport à lui. Peut-être que tu as quitté un conjoint, une conjointe pour lui. Tu as peut-être demandé une mutation pour lui. Et que ben, c'est parti vraiment très très loin et ça a eu des grosses incidences. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il a envie de te dire. Là, ici et maintenant, ça me vient comme ça. Alors, on va regarder ça. On prend celui-ci. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ici et maintenant, ton autre, cher abonné? Message de ton autre. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ce qu'il n'ose peut-être pas te dire. On va regarder ça. Allez, on y va, on fait une coupe. Cette personne, elle sait que toi, potentiellement, c'est l'union ou rien. C'est la bague au doigt ou rien. C'est le mariage religieux ou rien. On voit ici une femme qui trépigne d'impatience, qui peut-être lui envoyait des messages parce qu'elle était agacée. Elle le voyait en ligne, il répond pas. Il fait des commentaires à des bonnes femmes, à des pétasses, et à elle, il répond même pas. Et on a cette notion de père. Alors, soit il est tourné que vers ses gosses, soit c'est son argument. Non, ma fille est trop petite. Non, mon enfant est encore dans les études, etc. Et on voit ici une femme qui trépigne et qui a l'impression que qu'elle n'existe pas, hein. Alors que lui, il est plutôt centré sur sa progression, peut-être nourrir ses gosses, payer une bagnole à son gosse ou un truc comme ça. Hein.
Donc, on a ici une femme qui a fait tout son possible pour persuader son autre hein, que c'est une bonne personne. Alors, exemple, il vous raconte, non, mais de toute façon, moi, depuis le divorce avec mon ex, je veux pas me remettre en couple, j'ai été blessée, j'ai été spoliée, on s'est foutu de moi, elle m'a trahi, enfin, enfin, voilà, les prétextes, etc. bidon. Et on voit une femme ici qui redouble d'efforts. Exemple, elle va lui faire la cuisine, elle va aller faire le ménage chez lui, elle va lui faire les courses, il lui répond pas, elle relance, il lui raccroche au nez, elle rappelle 10 fois. Hein. C'est une femme qui veut se faire épouser. Hein, donc, s'il y en a une qui est candidate au mariage, là, on voit qu'il y a cette idée de mariage. Moi, je couche pas avant le mariage. Moi, je fais pas ça si on n'est pas marié, si tu me présentes pas ta famille. Ce qui peut être bien, attention, hein, il n'y a pas d'hypocrisie sur ma chaîne. Hein. Lui, il a le comportement un peu artiste, un peu bohème, un peu on se laisse vivre, on fait des voyages, on va à des spectacles, bon, évidemment sans toi. Hein. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du paraître, c'est des relations d'intérêt. On voit ici 2 femmes autour de toi, peut-être que tu connais ou qui travaillent avec lui, peut-être, qui parlent sur votre histoire, qui sabotent, qui disent « Ouais, non, mais elle est trop amoureuse de lui, oh là là, mais si elle savait, il s'en tape une autre, etc. etc. » Il y a beaucoup de méchanceté, où on t'a fait passer pour une moins que rien ou une faux folle, quoi. Hein. On a ici la transmission, la contamination. Ça parle d'un virus, ça. Renouvellement. Ah oui, ça peut parler de l'époque du Covid, que lui, depuis le Covid, comme il n'était pas sorti, qu'il n'avait pas voyagé, il veut voir autre chose, il n'a pas le temps, il faut qu'il refasse son stock au travail, par exemple ses stats. Si c'est un acheteur, si c'est un importateur. C'est une personne qui veut de la sécurité financière, qui veut une femme ou un homme solide. Une personne qui n'est pas trop sensible, hein, qui ne va pas chialer dès qu'il a 2 heures de retard ou qu'il a une réunion. Cette personne sait qu'elle vous a maltraité, qu'elle a fait preuve de maladresse, qu'il y avait des choses à pas dire. Il y avait des choses à pas dire, tu as peut-être vécu des moments, tu étais peut-être en deuil, tu as peut-être perdu un boulot, ou tu avais une baisse de forme. Et cette personne, elle n'a pas su accourir à tes petits soins, et il le sait très bien. Il le sait très bien. On a ici la convoitise, donc ça te parle d'un quatuor, là, ici. On a cette idée que c'est un homme ou une femme qui plaît ou qui joue sur plusieurs tableaux sans consommer, qui aime bien te rendre jaloux, ça l'excite. Ça l'excite encore plus quand tu lui écris « Ouais, qu'est-ce que tu fous en ligne? Je suis sûre que tu parles à tes pétasses, etc. etc. » Je vais encore être emmerdée par YouTube, c'est pas grave. Alors, on y va. On a ici l'absence. Donc, cette personne, je vais rentrer dans sa peau et je vais dire ce que je vois dans les cartes, que ça soit positif ou négatif. Attention, accrochez-vous, puisque je suis ultra cash. Je sais, je suis absent. Je sais, je ne t'ai pas donné de nouvelles. Je sais que tu souffres de mon absence. Tu te poses beaucoup de questions sur ce que je fais, où et avec qui. Je suis en retard, pardonne-moi. J'ai jamais été à l'heure dans ma vie, j'ai manqué le coche avec toi, j'ai pas su faire ce qu'il fallait faire au bon moment. On m'a retardé. J'ai pas voulu m'ouvrir à cette relation avec toi. J'ai pas voulu te donner de faux espoirs, j'ai pas voulu venir te prendre là chez toi et puis repartir comme un voleur après m'être soulagée. J'ai pas voulu te vendre des châteaux en Espagne. Je m'interdisais notre amour, je m'interdisais notre histoire. Je pensais qu'elle était morte, que c'était pas la peine, qu'on s'était mis d'accord. Je veux plus te mentir. Je m'interdis de te mentir. Je veux te dire des choses, mais je ne sais pas si tu es prête à les entendre. Si je poursuis avec toi, je dois mentir à des gens. Je dois trahir des gens. Et je me l'interdis. Je veux que les choses soient saines entre nous ou qu'elles ne se fassent pas. Au début, je t'ai utilisé un peu comme un jouet, un peu comme un pansement, un peu comme pour voir un peu ce que ça allait donner. C'est vrai que je t'ai parfois testé, tu l'as ressenti. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de te mentir, j'ai plus envie que tu sois mon jouet. Je sais que tu es une femme dévouée, je sais que tu as fait beaucoup de choses pour moi, que tu m'as attendue. Je sais que tu étais même prête à donner ta chemise, à priver tes proches d'argent, de temps, pour passer quelques moments furtifs avec moi ou au téléphone. Je sais que tu t'es beaucoup inquiétée de ma situation et je t'en remercie. Partage, générosité. Je sais que tu es prête à donner la moitié de ce que tu as.
Je sais que si j'étais malade, tu me donnerais ton rein, tu me donnerais ton foie, tu me donnerais tout. Même si tu n'avais plus rien, tu me donnerais encore à manger. Je sais que tu es une personne vraiment bonne, exceptionnelle. Je t'ai pas écouté. J'ai fait des fautes. Qui n'en fait pas? J'ai fait les mauvais choix. J'ai cru pouvoir tout contrôler dans ma vie. Et tu m'as échappé. C'est ma faute. Je t'ai traité avec mépris. Je t'ai longtemps traité avec indifférence. J'étais hermétique à ta souffrance. Je voyais pas. Je voyais pas pourquoi tu quémandais. J'avais l'impression que tu étais une mendiante, que tu étais une assoiffée du mariage, que tu t'en voulais qu'à mon statut social. Je t'ai choquée par cette révélation, je t'ai mis à terre. Je t'ai fait beaucoup de mal, je t'ai fait pleurer, je le regrette. Je sais que parfois certains mots sont plus violents que des coups. Oui, j'ai eu une aventure. J'ai eu un épisode avec une personne, où j'ai repris avec une personne. Mais c'est qu'une aventure, c'est qu'une passade. Et à ce moment-là, on n'était plus vraiment ensemble. Je t'avais fait comprendre que moi, je voulais pas être en couple. Ou me remettre en couple. J'ai une personne autour de moi, une femme qui insiste beaucoup pour refaire surface. Mais elle ne veut que du charnel, ou elle pense m'avoir que par ça. Je sais que tu la vois comme une rivale, je sais que t'en dors plus, t'en manges plus, depuis qu'elle est là entre nous. Et c'est une personne qui ne t'arrive pas à la cheville, c'est une personne qui essaye de s'immiscer dans mes papiers. C'est une personne qui a voulu tout détruire entre nous, qui t'a fait passer pour une moins que rien, qui n'a pas de respect pour elle-même. C'est une personne qui m'a fait perdre pied, qui m'a fait signer des papiers ou qu'il fallait pas. Je suis plus avec. J'ai disparu, je l'ai bloquée, j'en ai marre d'elle, ou je cherche à partir de cette histoire. Elle s'est trop mêlée de ma vie, celle-là. Je sais que tu le ressens comme une injustice et que tu comprends pas que je revienne comme ça, la gueule enfarinée auprès de toi. Tu penses que c'est caméra cachée, que c'est une mauvaise blague. Je sais que j'ai pas été correcte envers toi. Je sais que je t'ai longtemps ignoré, que je t'ai laissé comme ça attendre, poireauter, avec mes si, mais peut-être, on verra. Je sais que tu t'es senti abusé. Je sais que tu t'es senti violée. Parce que je suis venue, je t'ai touché et je t'ai souillé. Parce que derrière, j'ai rien fait pour te sécuriser, j'ai rien fait pour t'honorer à ta juste valeur. T'as l'impression que je suis venue, je me suis servie de toi. Comme un passe-temps, comme un torchon. Que je t'ai fait faire des choses que tu ne voulais pas sexuellement. Tu t'es senti humiliée. J'ai plus rien. Mais en tout cas, j'ai plus grand chose. J'ai perdu pas mal de plumes dans mes affaires. Je dois me refaire. Je reviens pas pour te demander un service ou de l'argent. Je veux juste t'expliquer la situation. Il y a des choses qui marchent plus dans ma vie. Je dois changer, je dois mûrir. Je dois me décider. Oh, je sais que je t'ai rendu malade. Je sais que tu en as même appelé à la mort, que tu voulais absolument sortir de ce cauchemar dans lequel je t'avais plongé. Heureusement, tu avais tes amis qui ont toujours été là, tes proches. Même si peut-être que tu n'en as pas beaucoup, mais au moins, contrairement à moi, tu as des vrais amis. Des gens qui te sont fidèles. Pour qui tu as toujours fait beaucoup de choses. Ça me fait mal de te voir comme ça, amaigri. Ça me fait mal de te savoir si triste. À pas vouloir sortir, à pas vouloir vivre. À cause de moi. À cause de mon comportement de chien. Je t'ai très mal parlé. Je t'ai humilié, je t'ai insulté, je t'ai craché au visage.
avec mes mots. Je me rendais pas compte sur le coup et c'est vrai que ton entourage, tes amis ont eu raison de t'ouvrir les yeux sur mon attitude pitoyable. J'espère que tu vas me répondre, j'espère que tu seras heureuse d'avoir quelques nouvelles de moi, même si je ne suis pas toujours à la hauteur dans les messages. Ça fait un petit moment que je t'espionne pour savoir ce que tu fais. Parfois, je me dis que toi et moi, c'est trop beau pour être vrai, que tu dois faire comme moi, c'est pas possible. Je te demande vraiment pardon. Je sais que c'est peut-être trop tard. Je sais que c'est pas assez par rapport à tout ce que tu as subi. Mais je te demande pardon parce que j'ai besoin de te le dire. Je me sens coupable. J'espère que tu vas réussir à oublier. Mais je crois pas. Parce que des vacheries comme ça, on peut pas oublier. On peut pas pardonner. Enfin, des personnes normales comme toi ne peuvent pas pardonner. J'aimerais tellement effacer les choses, tu sais. J'aimerais tellement revenir en arrière. Je sais que tu as perdu confiance en moi. Tu crois toujours que je contacte des filles. Ou qu'il y a 2 femmes autour de moi qui te descendent à mes yeux. Je sais que si on reprend contact, tu seras fragilisé par cette situation. Je leur ai dit d'ailleurs à ces 2-là que je voulais être en couple avec toi et pas avec elles. Donc que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, un jour ou l'autre, on sera en couple. Et ça aux yeux de tout le monde. Je t'en prie, t'éloigne pas de moi, parce qu'il y a déjà trop de distance entre nous. On a cassé plusieurs fois, on a repris plusieurs fois. Je sais pas si mon petit cœur, il va supporter tout ça. Je sais que t'as envie de partir, je sais que t'as envie de fuir, je sais que t'as envie de me rentrer dedans, t'as envie de m'écraser, t'as envie de te venger, mais t'es tellement pas comme ça. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire pour te retenir, je sais pas quoi faire. Parce que j'ai rien à t'offrir. Je supporterai pas que tu mettes le mot fin à notre histoire. Je supporte plus tes adieux. Je peux pas croire que ça soit un au revoir entre nous. Je peux pas. Je sais que j'ai dépassé les bornes. Je sais que pour toi c'est fini, que tu veux pas revenir. Que je t'ai même plusieurs fois dit que toi et moi c'était mort, que c'était fini, que de toute façon ça servait à rien, que t'es une grande malade. Pour le coup, je t'ai vraiment rendu malade. Je m'en veux. Même si tu veux plus de moi, je serai toujours de retour dans ta vie. C'est comme ça. Toi et moi, c'est un éternel retour, un éternel recommencement. Faut que je me modère, faut que je ravale ma fierté. Faut que je t'écoute, faut que je te respecte. Faut que je t'honore. Ça va pas être facile, hein, parce que c'est vrai que moi, j'ai ça dans le sang. Hein. Je suis un gros rebelle. Déjà tout petit, j'écoutais pas, j'en faisais qu'à ma sauce, là. Puis c'est ce qui t'a plu en moi aussi, ce côté un peu bad boy. Faut que je guérisse de tout ça, faut que je guérisse de tout ce brouhaha dans ma tête, de tous ces faux semblants autour de moi, ces gens qui sont là par intérêt, ces gens qui t'ont éloigné de moi. J'étais sous influence, même si tu me crois pas. Ça a eu pour conséquence de gros préjudices dans ma vie professionnelle, matérielle et surtout toi, je t'ai perdu. Ma plus grosse défaite. Je sais que tu n'y croiras pas, je sais que tu penses que tout ça c'est du blabla, que c'est des fausses promesses, c'est juste pour me tenir sous le coude, te tenir sous le coude, et puis voilà quoi, rebelote, comme si je pointais au pôle emploi quoi, hein. De temps en temps je m'actualise auprès de toi. J'ai beaucoup de blessures à soigner. Et c'est pour ça qu'on va bien ensemble, parce que toi aussi, tu as été blessé dans ta vie.
Je t'ai abandonné au moment où il fallait pas. Tiens, je t'ai ramené un petit souvenir, un petit cadeau. J'espère que tes enfants te feront un cadeau pour la fête des mères. J'espère que tu aimeras mon petit cadeau. C'est pas grand chose, mais ça vient du cœur. C'est l'essentiel. Je sais que tu attends que mes actes suivent mes paroles. Je fais le grand saut pour toi. Je viens. Je t'affronte. J'assume. Je porte mes couilles. J'ai hâte que nos enfants, ou que tu me fasses un enfant, pour concrétiser notre amour. J'ai envie que ça progresse entre nous. J'ai plus envie de régresser. S'il te plaît, ne reste pas dans la haine, dans la rancune. Ne cherche pas à te venger. Je comprends que tu es en droit de te venger. Parce que je t'ai mis le coup fatal. Parce que je suis revenue plusieurs fois pour mieux te quitter. Pour mieux t'humilier. J'étais aveugle. J'ai envie qu'on se revoie face à face. Qu'on sorte de la virtualité. J'en peux plus du virtuel. J'en peux plus. Je t'ai toujours aimé. Tu as toujours été dans mon cœur. Sauf qu'au début, tu étais trop facile. Tu donnais tout. J'avais pas de résistance. C'était pas un défi pour moi. Et j'avais besoin que tu me mettes au pas. Je te demande pardon encore une fois. Excuse-moi. Je sais qu'à cause de moi, t'en as fait une obsession de notre relation. Tu t'es rendu malade, t'as fait des régimes, t'as changé de look. Je t'ai beaucoup fragilisé, je t'ai fait douter de toi-même, de ta beauté, de ta sensualité. Alors que pour moi, t'es la plus belle, t'es le plus beau. Je sais que je me suis montrée vulgaire, je t'ai très mal parlé ou je t'ai parlé que de sexe. Et que tu valais bien mieux que ça. Je te propose de venir habiter avec moi ou je te propose d'aller boire un verre ou de me rejoindre à l'étranger. On se met d'accord, je t'en fais la promesse. Je sais que tu plais aux autres, comme moi je plais aux autres, mais il faudrait qu'on guérisse de ça. De cette jalousie entre nous, qui nous a tant éloignés. Et moi aussi, j'ai toujours eu envie de me marier. J'ai la carte de la consultante qui est venue en même temps, donc je la prends, elle n'a pas vraiment sauté, mais on parle d'une femme qui a toujours eu envie de faire un mariage digne de ce nom. Je sais pas pourquoi je t'ai fait tout ça. Je comprends pas ce mystère. J'ai énormément réfléchi pendant ton absence, pendant notre absence. Je souffre beaucoup de solitude actuellement. J'ai envie d'être en couple avec toi. J'ai envie de m'associer au travail avec toi, de faire les choses correctement avec toi. Je sais que tu crois que je joue ma petite victime pour t'apitoyer. J'entends d'ici tes critiques, ton jugement de valeur sur moi. Je sais que tu vas pointer du doigt toutes mes failles, tout ce que j'ai pas fait, tout ce que j'ai pas dit, pour te rassurer. J'étais juste au travail, en fait. J'étais juste occupée à bosser, à ramener du fric et conserver mon boulot, quoi. Conserver la tête haute devant les gens. Pour moi, la réussite est très importante. Je suis désolée si je t'ai mis de côté. Je suis désolée si tu n'y crois pas. Je suis navrée. Je suis navrée. Moi aussi, je suis fatiguée de tout ça, tu sais. Je vais pas très bien en ce moment. J'ai envie qu'on se réconcilie tous les deux. Crois-moi, j'étais aveugle. Je comprenais pas ce que je te faisais subir. La carte de la fin. Je te demande juste d'être un petit peu plus tolérante envers moi. Je sais que c'est dur, mais
Accepte-moi tel que je suis, parce que je suis comme ça. J'ai vécu des choses et ça s'explique pas. J'ai super mal à la tête actuellement. J'essaye de comprendre. Je comprends enfin les choses et je m'en veux tellement. J'ai limite honte, j'ai envie de me cacher. Voilà, très chers abonnés, ce que j'ai à vous dire. Bah écoutez, c'était pas prévu. Il a beaucoup de pourquoi votre hôte dans sa tête. Pourquoi je l'ai laissé, pourquoi je l'ai insulté, pourquoi je l'ai rabaissé, pourquoi je l'ai pas rassuré, pourquoi j'ai été ailleurs. En tout cas, pourquoi j'ai donné du crédit à des médisants sur elle. Pourquoi j'ai pas pris sa défense devant ses pétasses. Pourquoi j'ai fait de mauvais choix et maintenant je suis dans un impasse. Pourquoi je vais devoir obéir alors qu'à la base je suis un gros rebelle. Il espère vraiment que vous oubliez hein, les termes qu'il vous a dit. Donc si c'est une personne qui a été méchante en message, on voit que vous n'êtes pas bien, vous pleurez beaucoup, vous pleurez intérieurement, peut-être un arrêt maladie serait nécessaire actuellement au niveau médical parce que là, ça vous fait trop d'émotions. Vous accumulez beaucoup trop de frustration et ça s'ajoute à déjà un contexte difficile. Je vous laisse réécouter plusieurs fois la vidéo parce que là, moi, je suis très émue. Donc, je vais l'arrêter là. Et puis, je vais lire vos mails. Je vais répondre au cas par cas pour tout ce qui est tirage privé. Je vous rappelle que je suis en congé à partir de mercredi soir pour plus de 10 jours. Donc, les vidéos privées seront bien évidemment livrées en temps et en heure. Et pour les personnes, encore une fois, que j'aurais oublié ou qui n'ont que la première partie de leur vidéo parce qu'elle est trop longue à charger, il faut me relancer plus d'une fois. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Je suis toute seule à faire les cartes. Ça me demande énormément de concentration parce que ce n'est pas de la voyance de complaisance. C'est de la voyance qui est très détaillée, qui est datée aussi avec le pendule, avec différents instruments de divination que je ne montre pas non plus en tirage public. Donc merci encore de votre soutien, merci de votre confiance. Je suis très émue pour vous. J'espère que ça parlera au plus grand nombre parce que vous le savez, je tiens à ce que vous soyez dans des relations propres, que vous soyez dans des relations où on vous honore, où on vous respecte, où on vous valorise, où on vous considère, où on vous emmène à la mairie, où on vous régularise, où on vous officialise. Je ne veux plus de relations poubelles sur ma chaîne. Je ne veux plus de relations à sens unique, je ne veux plus de relations avec des pervers narcissiques, je ne veux plus que vous jouiez les victimes dans votre vie. D'accord? On est bientôt au milieu de l'année. Si cette personne n'a pas bougé depuis janvier, next. C'est pas être méchant, c'est pas être méchante, c'est de dire la vérité aux gens. Arrêtez de vous gaver d'espoir, de guidance, de complaisance. Je sais que c'est facile, je sais que c'est rassurant, je sais que pour certains, certaines au fond du gouffre, ça peut même être une drogue, mais c'est le jeu de ces personnes-là. Hein, donc, ne faites pas, ne les engraissez pas parce que leur but c'est ça, c'est de faire des vidéos à tire-larigot tous les jours, 2 fois par jour pour toujours vous promettre monts et merveilles. Donc attention, regardez bien les cartes, essayez de vous renseigner sur les tarots, la signification des cartes et vous verrez tout à fait comme moi que ce que je dis est vrai. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Paix, amour, santé pour vous et vos proches. Portez-vous bien et on se retrouve par mail. Bisous.